Aujourd'hui, le club n'a pas réellement un centre de formation, puisqu'on n'a pas les habilitations. Les résultats sportifs des dernières années, notamment la montée la saison dernière de N2 à N1, on devra, pour se maintenir à ce niveau, à terme avoir un réel centre de formation. Et dans ce cadre-là, on a cherché auprès de nos partenaires qui pouvaient être intéressés par le projet. Et aujourd'hui, IPS est positionné, puisque c'est Anthony Vacher, le dirigeant de cette société, qui a une vraie fibre pour la jeunesse, l'éducation et un projet structurant. Alors IPS, notre métier, nous, c'est de fabriquer des films d'emballage en matière plastique. Donc nous sommes basés à Basse-en-Bassée, en Haute-Loire, dans le grand pôle industriel français de la plasturgie. Puis aujourd'hui, voilà, IPS, en quelques chiffres, c'est 75 millions de chiffre d'affaires, 130-140 personnes, en comptant les personnes intérimaires. Donc voilà, c'est une fierté, puisque c'était l'entreprise de mes parents. Le Puy-en-Velay Football Club va évoluer en Ligue 3, donc au niveau professionnel. Il faut évidemment qu'on soit fédérateur sur un territoire. L'objectif étant évidemment que le Puy soit le club référence pour les meilleurs joueurs de la Haute-Loire. Aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment de rassembler le territoire autour de cette équipe du Puy-en-Velay. Il y a évidemment un enjeu social, puisque aujourd'hui, c'est de construire un projet où un enfant de 6 ans qui rejoindrait le club a la possibilité de pouvoir faire toute sa formation et d'atteindre, espérons-le pour les meilleurs, le niveau professionnel au sein de l'équipe Fabio. C'est aussi, et c'est d'abord un projet éducatif, c'est de former des jeunes bien dans leur tête. Voilà, nous allons former des joueurs principalement pour jouer au football, mais il y a toujours une vie après le foot, et de leur inculquer des valeurs qui sont le respect des éducateurs, des arbitres, de la hiérarchie, puis cette notion de travail, de jamais abandonner, comme nous pouvons retrouver dans nos entreprises. L'idée, c'est évidemment de construire, c'est évidemment de progresser. Le foot reste néanmoins un jeu, et il faut qu'on ait aussi cette vision-là et inculquer à nos jeunes cette façon d'appréhender le football. Nous avons un gros plan d'investissement avec des nouveaux ateliers, des nouvelles machines, voilà, avec l'emploi d'une cinquantaine de personnes sur les 5 prochaines années. Si ça fonctionne bien dans notre métier, l'IPS Academy se portera que mieux. Je pense que ce serait une vraie réussite de se dire que demain, le Puy Foot et IPS ont créé l'IPS Academy, qu'aujourd'hui on a un centre de formation reconnu, un club qui veut s'inscrire dans le professionnalisme sur le long terme.